Comment on est passé de variétés avec 3% de principes actifs dans les années 70 à plus de 35% aujourd'hui? Hier, je vous ai parlé des landrace qui sont les parents de toutes les variétés de Zaza d'aujourd'hui, que cela soit du chanvre textile ou bien légal, tout en passant par ta salade récréative. Et on a vu que les taux étaient vraiment pas très élevés par rapport à ce qu'on peut trouver de nos jours. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment on est passé de variétés avec 3% de principes actifs dans les années 70 à plus de 35% aujourd'hui? Effectivement, dans les années 70, les variétés sauvages mexicaines, colombiennes ou thaï plafonnaient entre 3 à 8% de principes actifs maximum. On peut dire que nos parents, ils devaient en mettre dans leurs trois feuilles pour avoir un effet. Aujourd'hui, avec nos variétés modernes, c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est en croisant systématiquement les individus les plus puissants de génération en génération, exactement comme on a créé des chihuahuas ou des chevaux de course. En fait, la nature, elle avait déjà tout dans son code génétique, on n'a fait que révéler son potentiel caché. Donc tout commence, on va dire, dans les années 80. Le légendaire Neville Schoonmaker, pardon pour la prononciation, a créé la White Widow. La première variété a réellement dépassé les 20% en principe actif. Sam Skunkman développe la skunk numéro 1, la base génétique de 80% des variétés modernes. Mais le vrai game changer, c'est la découverte de phénotypes exceptionnels. Sur 1000 graines, il y en a une qui va exprimer un potentiel fou. Les breeders apprennent à les identifier, à les préserver et à les cloner. C'est là la révolution. Au lieu de faire des graines, on garde les meilleures plantes en vie et ce, pour toujours. C'est la naissance des clonélites. La OG Kush originale, un clonélite trouvé par hasard en Floride dans les années 90. Gardé vivant plus de 30 ans. La Girl Scout Cookie, un accident génétique exceptionnel et cloné à l'infini. La Skittle, la Gelato, la Wedding Cake. Elles sont toutes issues de ces phénotypes uniques. C'est un peu des tickets gagnants à la loterie, c'est super clonélite. Donc ces clones, ils circulent dans leur ground comme des trésors. Certains peuvent valoir des milliers et des milliers d'euros et sont gardés secrets pendant des années avant d'exploser sur la scène internationale. Donc comment on a atteint ces 35% de principes actifs? Eh ben c'est de la science pure. Les trichomes, ces petites glandes résineuses, c'est là que se cachent les molécules actives. Plus elles sont grosses, plus elles sont denses, plus elles sont nombreuses et plus le taux explose. Les breeders sélectionnent sur ces 4 critères: densité, taille, les glandes, le timing de la récolte, le pic de la maturité. Résultat, on a créé un nouveau monde. Les variétés modernes sont des Ferrari comparées aux anciennes de chevaux. Plus puissantes, plus savoureuses, plus prévisibles. Pour ce qui est du futur, on commence à approcher des limites biologiques. 40%, ça semble être à peu près le plafond naturel maximum à atteindre. La prochaine étape, ça va vraiment être d'optimiser les autres principes actifs pour des effets sur mesure. Et oui, car la maximisation du taux de TH a été faite au détriment de tout le reste. Et chaque principe actif a des effets différents. Demain, on parle de comment le CBDO a émergé et comment on a nos variétés modernes